Expulsés des États-Unis vers le Mexique, quelques heures à peine après l'investiture de Trump. Ils sont une centaine de migrants à arriver à Tijuana. Beaucoup d'hommes, mais pas seulement. Parmi les refoulés, Carlos Macias, 10 ans de vie aux États-Unis en tant que peintre en bâtiment. Arrêté le 6 décembre, placé en centre de rétention, il a été mis dans un avion pour San Diego, puis remis au service immigration. Et le voilà, il est écœuré. La façon dont les autorités américaines nous traitent, c'est dégueulasse. La chasse est ouverte. J'ai entendu qu'ils arrêtaient des gens dans les églises. Ils commencent avec San Diego et puis ils vont remonter dans le Colorado. Ceux qui n'ont pas de papier ont peur de travailler, de conduire. Et si vous n'avez pas de moyens de transport, comment faire vivre sa famille ? Carlos envoyait de l'argent à ses parents et ses frères et sœurs au Mexique. Il n'a pas encore pu prévenir sa femme, restée elle au Colorado aux États-Unis. Une vie qui s'écroule. Et ce ne sera pas le dernier. Expulsion d'un côté, renforcement de la frontière sud de l'autre. L'administration Trump multiplie les annonces pour faire passer son message. Les candidats au rêve américain n'ont aucune illusion à se faire. 1500 militaires supplémentaires sont attendus à la frontière avec le Mexique le long du Rio Grande, fait savoir la Maison-Blanche, pour renforcer les plus de 2000 militaires qui patrouillent déjà. Côté mexicain aussi, les préparatifs s'accélèrent, notamment à Ciudad Juárez, l'un des points de passage les plus fréquentés vers les États-Unis. On s'attend ici à un afflux d'expulsés. Un camp provisoire est en cours de construction. Ces tentes sont exclusivement pour nos compatriotes mexicains et pour les étrangers, l'Office national de la migration informera de la procédure. Ce qui est sûr, c'est que le Mexique ne veut pas voir s'installer des ressortissants non mexicains sur son territoire. Aucun accord signé dans ce sens, souligne la présidente.